Bonjour à tous et bienvenue sur cette première séance vidéo Krav Maga. Elle va insister sur le thème des déplacements et rentrer dans la zone de distance pour atteindre son adversaire, pour atteindre l'agresseur. Toutes les séances auront une première partie d'échauffement, de préparation physique, de conditionnement en fait. Et on partira toujours sur la même base qui viendra se complexifier à la fois d'un point de vue technique, mais également d'engagement en termes de conditions physiques. Petit A, des déplacements. B, de la corde à sauter. Alors l'alternative à la corde à sauter, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre ceinture de Krav Maga ou tout simplement remplacer par des talons-fesses ou des jump jacks. Je vous ferai voir techniquement juste après. Se déplacer autour d'un triangle dessiné au sol, donc représenté par des objets par exemple. Des coups de genoux, Muay Thai dans le vide. Des squats. Des push-ups. Donc dans ce premier niveau aujourd'hui, on les fait sur les genoux. Un gainage en planche et de relevé de buste pour travailler les abdominaux. Alors l'objectif de tout ce travail en fait c'est d'amener un maintien du corps pour améliorer vos déplacements. Puis deuxième partie de la séance, on va se servir du triangle qu'on a dessiné au sol pour tourner autour d'un adversaire et rentrer dans la distance de combat en plaçant 3 frappes. Aujourd'hui 3 frappes directes avec les poings, la paume ou en pique comme vous le souhaitez. Il y aura 4 rounds. Le premier round, on sortira de la zone de contact physique en reculant. Sur le deuxième round, on fera un pivot sur notre côté gauche. Troisième round, un pivot sur le côté droit. Et en fait, un quatrième round qui sera libre. On pourra utiliser n'importe laquelle de ces techniques. Donc, premier exercice pour votre échauffement. Les déplacements avant, arrière et sur les côtés. Ils sont capitaux en Krav Maga. Vous devez vraiment être bien sur vos appuis pour pouvoir être efficace avec vos frappes de défense. Dans votre position de garde, donc, pour ici un droitier, jambe gauche devant, le talon arrière toujours décollé avec le pied dans le sens de la marche. L'espace entre les jambes, celui que vous pouvez retrouver juste après un saut. Le genou avant, toujours légèrement fléchi, important pour protéger en cas de frappe sur l'articulation. Lorsque vous avancez, pied avant en premier, la jambe arrière va suivre. Lorsque vous reculez, c'est l'inverse. Jambe arrière en première, la jambe avant suit. Si vous allez sur le côté gauche, pied gauche en premier, jambe droite. Sur la droite, inversement, jambe droite en première. Vous devez à chaque fois, sur votre déplacement, retrouver l'écart initial. J'agrandis et je retrouve l'écart. Pas plus. Juste ce qui est nécessaire pour revenir sur vos appuis où vous êtes disponible pour frapper. Ne jamais avoir les pieds sur la même ligne ou pire croisés, puisqu'ici vous ne pouvez plus être efficace pour vous défendre et si vous prenez un choc dans les jambes, vous risquez une chute. Stable sur vos appuis, alors on va les codifier. Vers l'avant on appelle déplacement numéro 1. Vers l'arrière déplacement numéro 2. Sur la gauche déplacement numéro 3. Et sur la droite déplacement numéro 4. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3 et 4. Dans votre entraînement, ici, sur la première partie, vous allez faire 2 fois cet enchaînement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 2 fois en le faisant à l'envers. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Soyez à l'aise sur ces déplacements. Et cette séquence, donc de 4 séquences de déplacement, vous allez le faire 4 fois. Ça commence votre échauffement, mais c'est une base extrêmement importante. Placez votre garde, les avant-bras parallèles, et j'en fais un encore avec vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Cela 4 fois donc. Vous prenez 30 secondes de pause pour passer à l'exercice suivant. Vous enchaînez donc avec, si c'est possible, votre corde à sauter. Je vous rappelle que vous pouvez substituer avec votre ceinture de Krav Maga, par exemple. Ou, sinon, vraiment, si vous ne pouvez pas le faire, alors des talons-fesses ou des jump jacks, exercices que vous connaissez bien, vont substituer la corde. Mais la corde a un avantage, c'est de vraiment pouvoir travailler sur vos appuis. Vous le savez, on va avoir plusieurs séances en vidéo et chaque entraînement va évoluer. Dans cette première séquence, donc, je vous demande de faire de la corde à sauter avec les appuis des 2 pieds en même temps.
Essayez d'être toujours pointe de pied et travaillez votre corde à sauter au maximum avec le poignet et non pas de grands mouvements avec les épaules. Et finalement, cherchez à sauter le moins haut possible, juste ce qui est nécessaire pour le passage de la corde. Je vous propose de faire 1 minute de cardio, donc corde à sauter, talon fesse ou jump jack. 1 minute, puis récupérer 30 secondes avant l'exercice suivant. Donc dessinez un triangle au sol ou placez des objets. Dans votre garde de combat, donc, vous allez vous déplacer en pas chassé autour de ce triangle. Une fois que vous avez fait un tour complet, partez dans l'autre sens. Rappelez-vous, les déplacements, on ne croise jamais ses jambes. On doit pouvoir toujours être disponible pour placer les frappes. Stable à chaque fois. En alternance, 6 passages, c'est-à-dire 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Vous enchaînerez après avoir récupéré 30 secondes avec des coups de genou Muay Thai. Comme si vous teniez l'adversaire en clinch, c'est-à-dire au niveau de la nuque. On place coup de genou, on pose et on rebondit. Ce travail de coup de genou, 30 secondes, puis 30 secondes de pause, avant d'enchaîner sur des air squats. Les talons, largeur de votre bassin, pointe de pied ouvert. Descendez aussi bas que vous pouvez et remontez en soufflant. Inspirez, soufflez. Ce travail de squat a pour objectif donc de renforcer vos jambes pour améliorer vos déplacements. Juste derrière les push-ups, donc rappelez-vous, on va évoluer au fur et à mesure des séances. Cette première séquence est plutôt facile. Vous vous mettez sur les genoux pour faire vos pompes. Et l'objectif donc, en faire un maximum pendant les 30 secondes qui sont à venir. Push-up 30 secondes de pause. On enchaîne avec le gainage sur les avant-bras. Alors essayez de placer vos avant-bras parallèles sur votre tapis de façon à avoir la même position que lorsque vous êtes en garde. Donc pas de bras de cette façon, mais positionnés pour se protéger. On contracte les abdominaux, on engage les fessiers, on s'agrandit. Et cela ne doit pas vous empêcher de continuer à respirer. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez en ouvrant la cage thoracique et essayez à chaque fois que vous soufflez de bien rentrer le ventre. Vous enchaînerez avec des relevés de buste pour terminer cette séquence. Ramenez bien dans ton poitrine, les mains sur les cuisses, en soufflant. On vient chercher ses genoux. L'échauffement est terminé à partir de ce moment-là. Si vous souhaitez toutefois accentuer votre condition physique, vous pouvez faire un second tour, voire même un 3e tour sur cette partie. Puis maintenant, on va enchaîner au cœur de la séance et nous avons besoin du triangle qu'on a dessiné au sol. 3 rounds. Premier round, déplacement autour du triangle. Et lorsque vous le décidez, sur un des côtés, vous rentrez comme on a pu voir tout à l'heure pour placer 3 frappes et vous ressortez vers l'arrière. Changez de sens à chaque fois. 1, 2, 3, je sors. Je déplace, je rentre. 1, 2, 3, je sors. Lorsque vous frappez, l'impact arrive en même temps que la pose du pied dans la zone de l'adversaire. On ramène un peu sa jambe arrière pour poursuivre les frappes. On recule. 3 frappes. Les possibilités qui vous sont données, le même bras va frapper 3 fois de suite. Il peut s'agir du bras arrière. Vous pouvez alterner vos frappes. Vous pouvez faire une combinaison, un bras, puis 2 fois l'autre. Ou inversement, un bras et 2 fois l'autre. Peu importe.
Variez toutes les combinaisons possibles pour frapper en 3 coups directs. Paume de main, poing fermé ou pique. Rappelez-vous, sur ce premier round, on rentre dans la zone de l'agresseur et on ressort vers l'arrière avant de se déplacer à nouveau. Donc je vous propose de faire un round comme en boxe, 2-3 minutes, avec 1 minute de pause, avant de passer sur le second round. Même schéma. Lors de vos déplacements, vous rentrez de la même façon. 1, 2, 3. Mais vous ferez un pivot vers votre gauche. On garde l'appui sur la jambe gauche. Je pivote dessus. Et une fois que j'ai pivoté, je ressors. Puis je me déplace derrière. Je rentre dans la zone de combat. 1, 2, 3. Je pivote sur ma jambe gauche. Et je sors. Je déplace à nouveau. Je rentre dans la zone. 1, 2, 3. Pivot. Et je sors. Voilà, vous avez constitué votre deuxième round, donc, en rentrant dans la zone de contact physique, placez 3 frappes, faites un pivot sur votre côté gauche et ressortez. Troisième round, c'est l'inverse. Le pivot sera du côté droit. Déplacez, rentrez, 1, 2, 3, pivot sur la droite et je sors. 1, 2, 3, pivot sur la droite et je sors. 1, 2, 3, pivot sur la droite et je sors. Donc pendant 3 minutes également. Il nous reste un dernier round, le 4e round, où vous allez faire finalement un mix des 3 sorties précédentes. Après être rentré dans la zone de contact physique, je sors directement en arrière avant de tourner d'un côté ou de l'autre. Deuxième possibilité, après être rentré dans la zone de contact physique, je pivote sur ma jambe gauche et je sors de la surface de danger. Troisième possibilité, je rentre dans la zone de contact physique, je pivote sur le côté droit avant de sortir de la zone de danger. Ici un exemple. Au total, donc, 4 rounds de 3 minutes, entrecoupés d'1 minute de pause. Voici votre premier entraînement et à bientôt.